Comment être sûr du choix de l'époux sans regret plus tard. Il n'y a pas une recette efficace pour ça. Il n'y a pas une recette efficace pour ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est respecter ce qu'Allah vous a demandé de faire, la prière d'istikhara, la prière de consultation et beaucoup d'invocations, surtout quand on n'est pas marié. Vous savez, je sais qu'il y a peut-être parmi vous des mariés et peut-être la plupart ne sont pas mariés, mais la première des choses que vous devez savoir avec le mariage, c'est que le mariage est extrêmement difficile. Car baser une famille est extrêmement difficile. Et avec le monde qui court aujourd'hui, trouver un conjoint, un homme sérieux, comme ça se doit, c'est presque 0% ou 1% au Majba. Trouver une femme pareille, ça c'est à soi. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il faut beaucoup invoquer Allah au cœur de la nuit, pleurer abondamment de larmes. Pleurez à chaud de larmes, je vous assure. Pleurez vraiment des larmes vraies, qu'Allah vous cherche un bon mari, qu'Allah vous cherche une bonne épouse. Si vous avez fait la prière d'istikhara, et le plus difficile dans la prière d'istikhara, comme disait Imam Ibn Hajar al-Asqalani, c'est que beaucoup de gens font la prière d'istikhara avec un penchant. Il faut laisser vraiment la question dans la neutralité et se souvenir de la parole d'Allah. Donc c'est un cœur ce qu'il veut choisir. Laisse Allah choisir pour toi. N'aie pas un penchant. C'est ça le plus difficile dans la prière d'istikhara. Chacun qui se jette dans l'istikhara a un penchant. Surtout s'il y a deux frères ou il y a deux ou trois sœurs, il commence à se plier vers une et il impose à son istikhara de se plier aussi vers là. Là, c'est pas comme ça. Maintenant, ce que j'ai dit est plus important que ce qui précède. Vous avez fait l'istikhara, vous avez respecté les conditions d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une épouse qui est comme Iblis dans votre maison, ou un mari qui est comme Iblis dans votre maison, patientez seulement et mettez ça dans un autre chapitre. Il se peut que vous ayez de l'adversion pour une chose dans laquelle Allah a mis beaucoup de bien. Parce que parfois Allah Azzal, lorsqu'il aime son serviteur, celui-là est quelqu'un du paradis. Mais il arrive que les actes que les serviteurs doivent faire ne sont pas capables de propulser ce dernier au paradis. Allah fait qu'il soit accompagné par des épreuves difficiles, pour qu'au bout de la patience, il accède au paradis. Et parmi les épreuves les plus compliquées, c'est un mauvais mari ou une mauvaise épouse. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.